17 Robert Pattinson pour le prix d'un, c'est très bien, c'est ce que propose le nouveau film de Bong Joon-ho, Mickey 17. On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there. You're planning to be an expendable? You read through the paperwork. Yeah. I should have read through it. That's it. Mickey, deep breaths, fill your lungs. Imagine there's an unknown virus in the air, And you're sucking in every single microscopic particle floating around. all the viruses. So good? There really was an unknown virus in the air. Lethal one? See you tomorrow. Ça faisait 6 ans qu'on attendait le retour de Bong Joon-ho, ça faisait 6 ans qu'il avait donc réalisé Parasite, un des plus grands films des 20 dernières années, triomphe interplanétaire, Palme d'Or à Cannes, 4 Oscars, César du meilleur film étranger, succès de dingue dans toutes les salles dans le monde entier. Bref, Bong Joon-ho était attendu vraiment au tournant, et notamment par le studio américain la Warner qui lui a financé son nouveau Caprice, un grand film de science-fiction dystopique. Et bien le film on l'attendait, il a été tourné en 2022, en 2024 il était prévu, la date de sortie est repoussée 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis réavancée. Qu'est-ce qui se passe? Donc on en redoutait un petit peu, on se dit ça sent pas bon du tout, ça. On se dit que la Warner a lui demandé de refaire totalement le film. Alors est-ce qu'il y a catastrophe industrielle ou pas à l'arrivée? Heureusement non, Mickey 17 c'est un vrai film de Bong Joon-ho, un film bizarre, vous allez le voir, mais quand même un vrai bon film de cinéma. Alors évidemment, si on aime Bong Joon-ho, on a très envie de le voir, d'autant que c'est une sorte de best-of. Ça fait penser à Okja, ça fait penser au transpersonnage. Plus généralement, ça rappelle un peu beaucoup de héros de Bong Joon-ho parce qu'il a un faible pour les idiots. Il a un faible pour les personnages un peu neuneux. On se souvient du père de The Host, par exemple. On se souvient du fils dans Mother, donc qui se retrouvait accusé de crime. On se souvient comme ça de toute une lignée, évidemment la famille de Parasite, hein, où c'est voilà, un mélange de gens à la fois qui n'ont pas de bol, et qui ne sont pas toujours très futés et qui se retrouvent pris dans des situations inextricables. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique chez lui, de même que cette obsession pour la lutte des classes qu'on retrouve dans nombre de ses films, à commencer par Parasite évidemment et Snowpiercer, et qui là est vraiment illustré d'une façon assez passionnante, puisque cette idée d'un humain jetable, recyclable, réimprimable à l'infini, qu'on peut sacrifier comme ça sans cesse, ben, ça crée au début du film quelque chose d'assez passionnant, parce qu'évidemment Mickey, chaque fois qu'il meurt, et chaque fois qu'on le réimprime, on lui injecte la mémoire des Mickey précédents. Et donc, on a un être humain qui est à la fois jetable, sacrifiable, et en même temps, il se souvient de toutes ses morts passées, et il n'est pas du tout vacciné contre la peur, contre la douleur, contre la terreur de devoir mourir à chaque fois. Et ça aurait pu faire un très beau film. Le souci de Mickey 17, ben, c'est que c'est un gros film patapouf. Voilà, une sorte de somme, une sorte de best-of, où on met un peu de tout. Alors, un peu de tout, ben, voilà, là où il a la main très lourde, par exemple, c'est sur la satire politique. Parce que ce vaisseau et cette future planète en train d'être colonisée sont dirigés par une sorte d'avatar d'Elon Musk, on va dire, une sorte de suppôt de MAGA qui est joué par Mark Ruffalo, alors vraiment avec des dents invraisemblables, trop blanches pour être honnête. Et il est une sorte à la fois d'entrepreneur, de dictateur en puissance et de grand marabout illuminé, de chrétien évangéliste, on va dire, nazi sur les bords quand même, puisque son but est de peupler cette nouvelle planète, d'être pur. Mon souci avec cette partie-là, par exemple, c'est qu'il a la main très lourde dans la satire, et c'est presque déjà dépassé par la réalité. C'est là où le film produit un effet un peu troublant, c'est qu'en fait, tout ce qu'il invente chez ces gens-là, c'est ce qu'on est en train de voir arriver aux États-Unis, et que donc il ne va pas assez loin dans la satire, finalement, pour convaincre réellement. C'est pas toujours un cinéaste très très fin, Bong Joon-ho, hein, là-dessus, sur la satire politique, il y va franco tout le temps. Mais là où je suis en désaccord avec Marie, c'est qu'en fait, je trouve que le film, finalement, le film qu'il a été reporté, ça le sert plutôt, parce qu'en fait, il sort pile poil au moment de l'actualité. C'est-à-dire que le personnage qu'il a créé, là, de Mark Ruffalo, il y a encore 2 ans, on aurait pu se dire, c'est un mélange de Donald Trump et d'un télé-évangéliste. Et là, non, c'est clairement, non seulement il y a Donald Trump, non seulement il y a Billy Graham, mais il y a Elon Musk, quoi. Et vraiment, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire que Bong Joon-ho l'a écrit il y a 3 ans en fait, et là ça sort, c'est assez troublant, et franchement le personnage de Mark Ruffalo, et Dieu sait que Mark Ruffalo, dont on sait qu'il est un grand progressiste, il s'amuse beaucoup à en faire des caisses, mais il est limite caricatural quand on voit le vrai Elon Musk aujourd'hui, c'est assez troublant, je trouve. Case of multiples, we exterminate every individual
which body goes first. One at a time is twice the fun. You don't look like you're printed out. You're just a person. It's not your fault. This is a fight to the death. Bong Joon-ho, c'est pas un manchot, donc il arrive à faire des scènes comiques vraiment très drôles. Il y a des scènes d'action assez spectaculaires et il tire vraiment le meilleur de tous ses comédiens, à commencer par Robert Pattinson, qui joue vraiment très très bien les crétins et dans différentes versions. C'est ça qui est sympa quand il y a la version de Mickey numéro 17 et Mickey numéro 18. Mickey numéro 17, c'est un brave gars, limite déconstruit, assez cool avec les nanas et tout. Bon, Mickey numéro 18, lui, il est plutôt genre Elon Musk, Donald Trump, de certaine manière. Bon, en moins pire quand même, je vous rassure. Mais voilà, et donc la coexistence des deux dans la même scène procure quand même de savoureux effets comiques, qui fait que, bon, à l'arrivée Mickey 17, c'est un peu patapouf, mais c'est quand même du vrai bon plaisir. Mickey 17 a manqué d'un bon coup de ciseau, pour moi, c'est bof. Mickey 17, ça aurait pu aller presque jusqu'à Mickey 23, pour moi, c'est bien. You work my ass off, giving me one shitty mission after another. You're an expendable! You're here to be expended! Every time I died, they just printed me out again. Everyone asks, what's it feel like to die?